It's alive! It's alive! It's alive! It's alive! Bonjour à tous, amis de l'angoisse. C'est quand tu veux, hein. Ah, oh putain. On n'avait pas dit que tu l'enlevais, ton maquillage de rat, là. Je serai le rat, le plus grand cuisinier de Paris. Alors nous, on fait dans l'horreur, quoi. Bah, Ratatouille, c'est l'horreur, t'as crié devant. Oui, mais c'est parce que moi, j'aime pas les rats, donc je vais même dessiner. Donc c'est horrifique. Oh. Alors bon, on n'y est pas du tout, là, on est dans les gnomes. Pas de tu t'aimais, oui. Bah c'est petit, c'est moche, quoi. Ah, ouais, bon, alors, c'est petit, c'est moche, c'est gnome. Hein, C'est Blood Blood Gnome. C'est un film de 2004 avec Non, une titulaire. pochette. Voilà. Désolé, je t'ai lancé. Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, Voilà. pas trop dégueulasse, mais on se dit c'est de la merde. Ah, Bah, en voyant la c'est-à-dire que, jaquette... bon, déjà, ce genre de jaquette, malheureusement, plus le fait que, voilà, et ben, on se dit que, oulala, et pour fait, Pour vous dire, c'est la collection d'hémoglobine. Et on s'est dit, ah, les cousins des nerfs de merde d'hémoglobine. et voilà, ça va faire une étagère de chiottes. Et au final, Donc, aussi notre avis. Voilà, donc, Blood le Gnome. réalisateur, c'est John Lechago. Non, pas le chameau. Qui, en fait, est un bon petit copain à moi, même si j'ai vu aucun de ses films. Donc, qui a fait Killjoy 3 en 2010, Killjoy Goes to Hell en 2012, Killjoy Psycho Circus en 2016 et Blade Iron Cross, le dernier volet de Puppet Master, en 2020. Que j'ai en DVD mais que j'ai pas encore vu, je sais pas ce que ça vaudra. Mais les Killjoy, c'est une valeur sûre, que je n'ai jamais vu non plus, donc je ne sais pas, mais il paraît que oui aussi. elle me paraît brouillon cette vidéo. C'est beaucoup Oui, d'incertitudes. oui. Bon, alors, les monsieur, madame. Alors, on a Blanche-Neige, Mélissa, Pursley, Feedback. Non, c'est parce qu'on l'appelait Blanche-Neige, nous, dans le... Voilà. Et maintenant, les... Elle a fait Feedback en 2002. Et c'est tout. ça. Voilà. Grosse carrière. On a Julie Strain, qui a fait, alors, Sorceress. Merci pour les titres. En 1995. Qui a fait le 2 aussi. Et oui, bon, tu tant qu'à faire. Elle en a commis un autre. Et Double Impact en 1991. Avec JCVD. Mais elle a fait d'autres trucs. Hein, Oui, elle fait beaucoup de trucs, mais elle est beaucoup dans le bimbo power. D'ailleurs, je tiens... Elle n'est pas beaucoup habillée, quoi. Je tiens à dire d'ailleurs toutes mes condoléances, puisqu'elle est morte le 10 janvier 2021. Elle est morte. On va perdre son âme. Ouais, voilà. Donc, J'espère pas. Vinny bon, putain, j'écris mal, je ne sais pas relire après. Vinny Blancho. Oui, voilà, comme il dit. Le héros principal qui a joué... Rat Scratch Fever en 2011. Accordera, oui, il y a un lien, Et Eyes of Werewolves en 1999. Je sens que c'est... Non, c'est brouillon. Restez avec nous, ça va se passer. Donc, donne à maman. Merci. Alors, synopsis. Appelé par la police pour photographier un cadavre atrocement mutilé sur les lieux d'un meurtre, Daniel découvre de surprenants indices pendant l'enquête. Des indices à ce point incroyables, démentiels, qu'il passerait pour fou s'il en parlait. Attiré par la belle et envoûtante Elandra, alors ça c'est Blanche-Neige, hein, donc, dans un monde de perversion et de plaisir interdit, il s'aperçoit que sa scandaleuse maîtresse jette des humains en pâture à des créatures cannibales en provenance d'une autre dimension. Voilà. Alors c'est même pas intriguant, hein, bon, c'est pas grave. Bon, alors, sérieusement, donc, on va attaquer avec la photographie. Oui, alors ça veut tout dire, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Ça... Ah,
je veux bien croire que c'est une de ses premières réalisations, je pense. Mais ça pique les yeux. En fait, la caméra, elle coupe des visages. Enfin, tu sens que ça manque d'expérience au niveau du cadrage. C'est ça. Alors, et je n'aime pas parler technique. Mais vraiment. Pour une fois, on va en parler. On va dire, il faut arrêter de couper les gens au milieu et de leur prendre la tronche beaucoup trop près. Ça fait très amateur. Parce que c'est perturbant et ça fait très amateur, ouais. Voilà, nous, on pourrait faire ça pour dire. Oui, mais nous, on est amateur. Mais on est amateur. Donc, voilà. Donc, et en plus, j'en fais pas. Oui. Donc, voilà, pas terrible. On peut mieux faire. Ah oui, à ce niveau-là, oui. On est dans le peut mieux faire. Les acteurs. Bon, bah, Blanche-Neige se démerde pas mal. Hein. Ouais. Bon, alors. La méchante, elle alors, est... bon. Ouais. Tout de suite, il y a du sexe. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord sur le fait qu'il y ait du sexe. Il est plus suggéré que vu, puisqu'on est plus dans le BDSM. Oui. Ah, oui. Et on est dans le BDSM poussé, c'est-à-dire dans un début de scarification, de torture avec sang. Mais là où c'est fort, c'est que le BDSM n'est pas gratuitement. Non, alors là, il a vraiment... porte sur l'histoire. Non seulement il a lieu d'être, mais en fait, cette fameuse maîtresse qui nourrit les zinzins de l'espace, là... Pardon. Oh, j'ai l'image du coup. Oui, pardon, voilà. En fait, justement, elle profite de ses clients, de sa clientèle, pour envoyer en pâture de temps en temps des gens qui sont dans ces séances BDSM poussées. Donc elle commence à les faire saigner, bien sûr, ils sont attachés. Et c'est à ce moment-là qu'elle fait venir les petites bébêtes pour qu'elles grignotent un petit peu. Et elle jette le reste à la grosse. Donc, alors je dis à la grosse parce qu'elle est plus grosse que les autres. Et en plus, effectivement, c'est la reproductrice. Vous allez voir, c'est assez bien fait. Alors, là-dessus. Et du coup, je sors sur les effets. Alors, je vais être sincère, les effets spéciaux, c'est plutôt des effets attachants que forcément bien faits. Je tiens à préciser que les créatures elles-mêmes sont plutôt bien faites, mais c'est plutôt dans leur motricité. Alors moi, ce que j'ai aimé, c'est que, mine de rien, elles sont... C'est pas du CGI. Oui, voilà. Elles sont vraies. Alors certes, elles ont ces déplacements un peu saccadés, de marionnettes, ou un peu limités, mais au moins, ce ne sont pas de vilains effets. Alors, il y en a, hein, mais pas que. Mais la plupart du temps, c'est quand même du physique. À part le dernier, même si c'est physique qui t'a... Ouais. Protégé. On rappelle plusieurs films. Voilà. Malheureusement, je dirais qu'il y a 2 secondes dans la scène de fin qu'ils n'auraient pas dû faire, qui ont gâché tout le reste. Parce que la grosse du zinzin de l'espace, là, on ne la voit pas. On voit que ça bouge. Tentacules. Et ses tentacules. En fait, on voit principalement ses tentacules. Voilà. Et je dirais, sans du tout, c'est l'entrée de son vagin, puisqu'en fait, on la voit accoucher. Ah oui, Oui, je sais, c'est super bizarre à dire ça comme ça. Enfin, voilà. Donc en fait, on voit quand même très peu de choses de cette bête, et tant mieux, parce qu'au moment où ils nous la sortent, c'est le mauvais show. Oui, alors moi, ça a été terrible. Hein. Peut-être que vous n'aurez pas la même chose, hein, mais franchement, quand ils l'ont sorti, j'ai vu le mauvais show. Heureusement, ce qu'on voit le plus, c'est les gnomes, et ils sont bien exploités. Mais voilà, les gnomes sont quand même sympas. Le seul CGI, en fait, c'est par rapport à leur invisibilité qu'on va dire. Oui, bon, bah ça, voilà. Mais après, on est en, je sais plus, qu'est-ce que j'ai dit, 2004. Non, 2004. Oui, non, mais c'est un petit budget. Petit budget. Il y avait une chose dont on n'a pas parlé, c'est le scénario, que je trouve limite aussi cool. Ah, mais moi je trouve le scénario que c'est le point fort. Parce qu'ils ont réussi à allier un truc de BDSM à un scénario intelligent. Enfin, c'est intelligent. Qui se suit, qui est logique et qui est original. Oui, voilà. Qui fait pas du cul pour du cul et qui fait pas du gnome pour du gnome. Qui arrive à mélanger deux. Il y a une petite intelligence quand même, je trouve, dans ce scénario. Donc, c'est loin d'être aussi mauvais que ça n'y paraît. Et tu le classes. Et ben, moi, vu que j'ai attrait de ça et que j'ai eu un coup de cœur très con, c'est le coup de pied des couilles. C'est tellement con ce coup. Non, moi, mon coup de cœur, c'est les gnomes parce qu'ils me font marrer. Ils sont horribles, mais en même temps, ils sont marrants. Donc, tu le classerais comment? C'est pas à voir, mais pas oublier. Voilà, à voir, mais pas oublier. Je suis d'accord. Il est vraiment à la limite. On n'est pas dans un oubliable parce qu'il y a quand même des petites choses qui sont bien. On n'est pas dans un oublié non plus, ça c'est sûr.
Donc à voir, mais pas oublié. Si je l'ai mis à voir, mais pas oublié plutôt qu'à voir, mais oubliable, c'est parce que le scénario Oui, ça sauve, hein, ça sauve. le sauve. Et honnêtement, en plus, le film se laisse regarder plutôt gentiment. Oui, quoi. on a envie d'aller à la Voilà, fin. on voudrait savoir ce qui va se passer. Et ça, c'est quand même un bon point et fort, le c'est un film petit nous garde comme ça. couple du photographe Oui, et de Ah, la... ça. Alors, de ouais, la difficile. mi-prostituée, mi-maîtresse BDSM, qui sont en fait un peu mimi, ouais. Bon, voilà, c'est plutôt sympa, il y a quand même des choses à sauver, à voir, on peut l'oublier derrière, Oui. ce n'est pas un oublié, ce n'est pas un oubliable. Mais bizarrement, ce film, je l'oublierai pas de par l'origine de son scénario. Oui, fatalement, ouais, il est donc, pas si mal, c'est il y a, pour ça. il y a des drôleries. Voilà. Voilà, bon, voilà, vous, si vous l'avez vu, dites-le-nous, quoi. Comme toujours, commentaires. Ouais. Moi, je vous demanderai pas de liker, dislike, vous faites comme vous voulez, ça je m'en fous. Mais le plus principal, c'est de pouvoir échanger avec vous. C'est ça. Allez, tchuss. Commentaire. Ah bah, commentez. Enfin, crevez tous. Enfin, tout ça, quoi. Valérie m'a fait ça, toi, c'est dégueulasse.